Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale en direct de mon sous-sol, où d'habitude en fait je tourne les vidéos normalement, mais là je ne peux pas les tourner normalement, tout simplement parce que je suis en préparation d'un grand voyage, et donc je ne pourrai pas forcément faire des vidéos toutes les semaines comme d'habitude. Donc là ça va être petite vidéo rapide, car je viens de voir donc le film Halloween, enfin la suite. Et donc voilà, je voulais quand même vous donner mon avis. Tout d'abord, il faut savoir que je suis un gros fan des films Carpenter, enfin des films de Carpenter. J'adore son style, j'adore sa musique, j'adore son humour, j'adore sa simplicité et voilà, et son efficacité. J'aime vraiment tous ses films, quasiment tous ses films. Alors, Halloween, c'est pas mon préféré. Au départ, c'est pas mon préféré parce que bon, c'est vrai que ça commence à dater, hein, ça commence à dater, mais bon, voilà, il y a toute une histoire derrière, il y a tout un historique, il a un petit peu, j'ai pas révolutionné le genre, hein, évidemment, mais bon, en tout cas, il a apporté quelque chose de neuf et d'intéressant. Et pour cette suite, j'avais franchement envie d'aller la voir et de voir un peu. Donc, qui est pas la. Alors, c'est la suite directe du premier, c'est pas tout. Ça fait table rase, je pense, de tous les épisodes qui ont été faits ensuite. Tous les épisodes, je sais plus combien il y en a, mais de toute manière, je les ai pas. Je me souviens pas les avoir vus, enfin bon, tout ça, c'est pas très grave. Et celui-là, alors que vaut ce film? Écoutez, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, franchement super bien réalisé, avec plein d'idées de réalisation dès le départ du film. Dès le départ, il y a plein de petites idées de mise en scène très sympas, des plans, des sons, quelque chose qui arrive à nous mettre mal à l'aise. C'est très bien foutu. Après, ça devient un peu plus classique au fil du long métrage. Et toutes ces petites idées se retrouvent un petit peu moins peut-être dans la suite du film. Et on retourne vers quelque chose de beaucoup plus classique. Mais franchement très efficace, avec des scènes euh, assez dures, assez fortes. Hein, une violence assez, comment dire, assez brute. Et ce qui est assez impressionnant, ce qui change un petit peu de tout ce qu'on peut voir d'habitude. Aussi des petits moments un petit peu bien stressants, bien mis en scène pour nous stresser. Des acteurs au top. Jimmy Lee Curtis qui joue très bien son rôle, qui reprend donc son rôle de la babysitter, enfin là elle est plus babysitter, elle est grand-mère. Mais de femme forte, on se croirait un petit peu dans. Ça fait un petit peu penser dans un genre complètement différent, évidemment, à ce qu'était devenu Sarah O'Connor dans Terminator 2. Là, on a une Jimmy Curtis, enfin Laurie, hein, je crois que c'est son personnage, oui, qui devient une femme forte, voilà, qui sait manier le flingue, etc., et qui est finalement à la poursuite de Michael Myers. Voilà. Donc les acteurs sont très bons. Donc évidemment, elle a vieilli, hein, notre chère Jamie Lee Curtis. Évidemment, quand j'étais gosse, c'était une sorte de sex symbole. Maintenant, bon, évidemment, c'est une grand-mère maintenant, hein, ça se voit. Et puis, et puis les autres. Alors il y a aussi un acteur qui avait joué dans le premier. Je crois, hein, je suis pas sûr, faudrait vérifier ça, mais le flic. Et puis bon, l'acteur qui joue Michael Myers, bon, c'est. Voilà. Je sais pas si ça, on peut dire que c'est un bon acteur ou. Puisque, voilà, il joue pas, quoi, en fait. C'est le mec qui est impassible. Mais c'est efficace, en tout cas. C'est efficace. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, franchement, j'ai que des points positifs sur ce film. Bien sûr, faut un petit peu aimer le genre. Faut beaucoup aimer Carpenter parce que c'est aussi c'est très Carpenter. La musique, elle est géniale. Enfin bon, c'est la musique de Carpenter, basée sur la musique de Carpenter. Et franchement, ça fait beaucoup du film. La musique est vraiment géniale. Euh, Toute l'ambiance, franchement, même les jeunes acteurs, tout fonctionne bien. Voilà, tout est bien amené, tout est bien.
tous les personnages sont travaillés, même les petits personnages qui sont là juste pour se faire trucider, mais ils sont bien travaillés, ils sont bien écrits, on comprend qui ils sont tout de suite en quelques phrases, on comprend qui ils sont, ce qu'ils veulent, enfin, voilà, ce qui les intéresse dans la vie, etc. Enfin, c'est très bien foutu. Pour un slasher, c'est quand même vachement plus travaillé qu'un slasher basique, on va dire. Et donc, franchement, voilà, moi, je vous conseille ce petit film. Enfin, ce petit film. Je- Si vous avez aimé le 1, bah, vous allez adorer celui-là, je pense. Si vous aimez pas trop les slashers, évidemment, vous allez peut-être pas trop apprécier, mais bon, il y a quand même tout le côté jeu, le côté mise en scène qui est intéressante, la musique, voilà, il y a côté aussi assez rétro finalement, hein. C'est pas un film moderne, il y a pas d'effets spéciaux dans tous les sens. Euh, dans ce sens-là, un moderne, hein, évidemment, ce qui veut pas dire que les effets spéciaux, c'est forcément un film moderne. Pardon. Mais voilà, en tout cas, il y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Et voilà, et c'est efficace, bien foutu. Que dire, c'est ce qu'on veut voir, quoi, en fait, comme genre de film. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je veux voir. Je veux ressentir des émotions, je veux ressentir même de la peur, de l'étonnement, je veux avoir peur pour les personnages et je veux aimer les personnages. Et voilà, donc ce film est tout à fait efficace pour moi et je vous le recommande. Ben, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai une autre critique, parce que là, je vais être en voyage pendant quelques temps, 2, 3 semaines. Et puis, j'essaierai quand même si j'ai l'occasion de voir un film, de vous faire une petite vidéo. Et puis voilà, sur ce, je vous dis bon film.